mon affection aux choses de la terre. Affectionner les choses de la terre, c'est très dangereux. Parce que quand vous disparaissez comme ça et vous réapparaissez, c'est un peu surprenant. Parce qu'avec Dieu, on ne fait pas les dents aussi. Alors nous allons prier au Seigneur et nous allons écouter cette parole. Seigneur, nous croyons que tu es bon, que tu es fidèle, que tu es souverain, que tu es puissant. Nous croyons que tu es l'auteur de la vie. Non seulement l'auteur, mais également celui qui perfectionne cette vie. Nous voulons avoir une vie sublime, une vie exceptionnelle, une vie extraordinaire à cause du Saint-Esprit. Je prie au nom de Jésus que tu nous accordes un cœur disposé, un cœur réceptif à ta parole, afin qu'elle trouve de la place et qu'elle porte du fruit. Accorde-nous une oreille spirituelle, afin de percevoir, Seigneur, tout ce qui est spirituel est rattaché à ma vie. Je prie que tout entendement soit disposé. Je renverse les hauteurs, les raisonnements. Je renverse les contre-prières au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que ta grâce environne ce temple de la grâce. Nous te bénissons. Cher Saint-Esprit, utilise-moi, afin que je parle avec concision, avec clarté, avec compréhension. Et que chaque enfant, quel que soit son niveau, qu'il soit bébé, qu'il soit enfant, qu'il soit élève, ou qu'il soit étudiant professionnel, qu'il ait la capacité de comprendre, Seigneur, cette parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous donnons 3 bons amen. 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 Dieu est bon. Alors, nous avons notre thème, c'est que la grâce est capable de faire. On peut s'asseoir, Berlin, on peut s'asseoir, Emeraude, on peut s'asseoir, Gloire. Bienvenue parmi nous ce dimanche. Merci infiniment. C'est que la grâce est capable de faire. Ce que nous avons dit, c'est que le fait que tu sois en vie ce matin, c'est le fruit de la grâce. C'est le produit de la grâce. Et nous l'avons vu la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons en parler du fruit de la grâce, ce qu'elle est capable de faire. Le premier miracle qui a été accompli ce matin, qui que tu sois musulman, que tu sois païen, que tu sois chrétien charismatique, que tu sois ganga bouddhiste, j'en passe, aujourd'hui Dieu a fait grâce que tu sois en vie. Amen. Il n'a pas regardé ton bord, il n'a pas regardé si tu étais chrétien charismatique, il n'a pas regardé si tu étais chrétien baptiste, il n'a pas regardé si tu étais chrétien catholique, mais il a dit, ma grâce, elle s'accomplit ce matin. Et nous nous sommes levés et nous avons dit, comme c'est le jour que l'Éternel a fait, alors nous allons célébrer Dieu, de manière à ce que Dieu reconnaisse que nous sommes aujourd'hui au fruit de sa grâce. Alors nous célébrons Dieu. Alors le texte de base que nous avons utilisé, c'est-à-dire celui qui gouverne le serment, se trouve dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 1er, du verset 3 au verset 4. Par la grâce de Dieu, on peut se lever, nous allons encore lire ce matin. Alors le livre de 1 Corinthiens 1 dit ceci à partir du verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qu'il vous a été accordée en Christ Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, dans ce texte-là, nous l'avons commenté la semaine dernière. Et nous avons, en français, on dit des tautologies, c'est-à-dire qu'on a une même phrase, un même mot qui ressort, la grâce. Au départ, il dit que la grâce de Dieu soit avec vous. Comment il dit la grâce de Dieu soit avec vous de la part de Dieu? Et il dit encore, je rends continuellement des actions de grâce à mon Dieu pour vous. Donc, on trouvait ça un peu ambigu, mais on a pu expliquer, afin que chacun comprenne, parce que les profondeurs des Écritures, ce qui est révélé, ce qui est donné et ce qui est transmis ont une puissance, ont un impact. Donc, lorsque chaque enfant de Dieu reçoit une parole, il la reçoit selon sa disposition.
il ne la reçoit pas comme les autres reçoivent. Chacun aujourd'hui, je peux poser la question. Vous allez voir que chacun aura une réponse différente de tous. Donc la perception, elle est différente. On ne voit pas de la même manière. On ne comprend pas souvent de la même manière. On n'analyse pas les choses souvent de la même manière. Et c'est pourquoi on a besoin de certaines personnes par rapport à des situations. Et on dit, dis-moi selon ta compréhension, qu'est-ce que tu entends par ça? Et tu vas voir l'autre. La réponse qu'il va te donner ne pourra peut-être pas te satisfaire. Alors tu vas te déplacer, tu vas aller voir chez quelqu'un, dis-moi, qu'est-ce que ça représente? Explique-moi. Jusqu'à ce que la personne qui va te donner un élément de réponse qui corrobore avec ce dont tu avais déjà pensé, tu diras c'est celui-là qui a la vérité. Parce que c'est ce que tu pensais. Donc quand quelqu'un viendra te faire une analyse, viendra t'expliquer quelque chose et qui corrobore avec ta pensée dominante, alors tu vas être en accord avec lui. Et tu vas banaliser tout ce que les autres t'ont dit, même si c'était vrai. Donc ce matin, nous nous étions arrêtés sur la définition de la grâce. Et je voudrais que l'on définisse clairement la grâce. Et dans les différentes définitions de la grâce, chacun aura une compréhension de la grâce. Si on dit Dieu t'a fait grâce ce matin, tu vas te poser la question, il m'a fait grâce de quoi? C'est une interrogation. Mais le fait que tu sois en vie, certaines personnes par exemple, quand ils se lèvent le matin, les parents les surprennent avec des croissants. Mais est-ce qu'ils avaient pensé à manger les croissants? Non. C'est les pensées des parents qui amènent à ce que toi tu bénéficies de ça. Sinon, toi tu n'as pas imposé au père en disant ce week-end là je mange les croissants. Tu es qui pour imposer au père que tu veux manger les croissants? Tu peux mettre en besoin que vraiment si je pourrais manger les croissants, ou bien papa j'ai envie de manger les croissants, salut les gars, écoute, ça dépend de ma poche. Or, quand le père lui se décide de dire j'achète les croissants, c'est parce qu'il sait que la stabilité de sa poche lui permet d'acheter les croissants et que le week-end les gens mangent les croissants pour les pizzas. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend du Père et Dieu te fait grâce. Des besoins que tu as, tu peux venir le poser au Père, il ne peut pas instinctivement réagir, il peut attendre. Donc c'est pourquoi on parle de grâce. Ce que la grâce fait, elle est inimaginable. La grâce va t'élever, la grâce va te mettre à des hauteurs. La grâce fera la différence en fait de ta vie et de celle des autres. Ça c'est la grâce. Et quand Dieu fait grâce, il fait grâce à qui il fait grâce. Il n'a de compte à rendre à personne. Vous pouvez être à deux, aller dans un endroit. Toi on te laisse, l'autre on préfère. Ça c'est la préférence des autres. Puis tu vas commencer à être aigri. Pourquoi c'est tel qu'on aime? Pourquoi c'est tel qu'on apprécie? Pourquoi c'est tel qu'on fait des éloges? Non, c'est simplement la grâce. Vous savez, je me suis souvent vu entendre des gens dire que la personne là, vraiment je ne l'aime pas. Vous ne la connaissez pas ni d'Adam et d'Ève, mais le simple fait de voir la personne, de voir sa mouille, ça t'énerve. Vous n'avez jamais entendu parler de ça, vous n'avez jamais vu des gens dire la mouille de telle personne m'énerve. Mais pourquoi? Vous ne connaissez pas la personne ne vous a rien fait, mais simplement, quand la personne est là, c'est à cause de l'aura. En réalité, c'est l'aura. Ce que nous, on appelle l'onction. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, ça se heurte et ça ne collabore pas. Et c'est comme ça qu'il y a une haine qui est née sans pourtant que tu aies échangé avec la personne ou discuté avec la personne. Tu vois la personne passer et puis tu dis la personne la m'énerve. Peut-être la personne a une tenue, peut-être la personne a une lumière, elle brille et puis toi ça t'énerve. Donc ça, ce type de cas, je dis toujours que quand la grâce te localise, quelque chose se passe. Quand la grâce te localise, quelque chose se passe. Le fait de marcher et qu'il y ait un accident, tu es épargné, c'est la grâce. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas donné de l'argent, tu n'as rien fait. Mais cependant, nous voulons voir la définition de cette grâce et continuer à parler du type de grâce que nous allons entendre parler. Alors, en définition, ce que nous devons retenir de la grâce dans la définition, la première chose, c'est ce que tout le monde sait, la grâce est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée et un don surnaturel de Dieu, destiné à faire quoi? À sauver et à élever l'homme. Vous voyez ce qu'on appelle la grâce? La destinée de la grâce, ça fait quoi? Ça sauve, ça élève. Comment est-ce que la grâce peut sauver un homme? Quand on pose cette question, comment est-ce que la grâce peut sauver un homme? Alors pour savoir
que la grâce a la capacité de sauver un homme, il y a des textes bibliques très enrichissants qui nous amènent à comprendre que la grâce sauve, que la grâce élève, que la grâce bénit, que la grâce hérite. Vous pouvez rentrer dans un hôpital, vous avez la même pathologie que l'autre, et pendant que vous êtes dans la salle, l'autre agonise et il meurt. Mais vous avez la même pathologie. Vous êtes 4 dans la salle, les 4 personnes décèdent, mais tu es le seul à survivre. Mais c'est la même pathologie, c'est le même traitement. On administre à tous les patients le même traitement parce que c'est la même maladie. Pourquoi est-ce que les autres meurent et puis toi tu es le vie? C'est simplement la grâce. Alléluia. C'est simplement la grâce qui t'a localisé et la grâce te sauve. La grâce t'accorde la vie. Vous savez, un jour, je suis parti à l'hôpital de Kembo, aux Grandes Amélie là-bas, et nous avons prié pour une catégorie de personnes. Et nous sommes allés prier pour des personnes qui avaient la tuberculose, donc les tuberculeux. Et c'est comme ça que je faisais, permettez-moi de descendre, j'allais dans chaque salle avec mon staff. Et puis à chaque fois que je rentrais, parce qu'il y avait les médecins qui nous conduisaient, la tuberculose. C'est-à-dire que vous savez que ce sont des maladies contagieuses, transmissibles, très très. Si nos patients tous, il faut avoir peur. Donc en réalité, on doit les isoler. Et c'est comme ça que j'ai rentré dans les salles. Je suis rentré dans une salle où j'ai trouvé un malade qui était dans l'agonie. C'est-à-dire que le malade avait maigri et tout le monde rentrait dans la salle, voyait la personne. Son cas inspirait de l'inquiétude et les gens disaient qu'elle allait mourir. Mais lorsque moi je suis rentré dans la salle pour prier pour cette fille, alors Dieu m'a montré la vie. Et quand Dieu m'a montré la vie, c'est sa grâce. Hein? Dieu l'a localisé, quand bien même les gens pensaient déjà qu'elle était morte. Et c'est comme ça que j'ai prié et j'ai déclaré ce que Dieu m'a montré. Mais peu après, je suis allé dans l'autre salle et j'ai trouvé une fille aussi bien dodue. Et quand je regardais, j'ai vu la mort. J'ai dit, c'était pas possible. Comment celle qui semble être en bon point, contrairement à celle qui est dans un état d'agonie, Dieu montre la vie sur cette femme. Mais cependant, quand je priais pour cette femme, je n'ai pas appelé la mort. Je n'ai pas appelé la mort parce que je vis la mort. Non, la mort aussi est un ennemi. Alors j'ai parlé et j'ai dit, Seigneur, il faut sauver cette fille. Ce n'est pas moi qui décide. Vraiment, je ne décide pas. Même dans le cas de la prière, dans l'intercession, il y avait une personne qu'on appelle Moïse qui faisait changer Dieu la vie. Ça, c'était la grâce. C'est Moïse qui a développé l'intercession. C'est-à-dire qu'il n'est pas l'auteur de l'intercession, mais il a développé l'intercession. Et c'était la seule personne qui avait la capacité de faire changer Dieu la vie. Quand Dieu dit, je vais tuer le peuple. Vous voyez, il dit, il va tuer le peuple, il laisse Moïse. Et c'est comme ça que Moïse dit, ok, je vais porter mon manteau d'intercesseur, je vais m'identifier à ce peuple. Et c'est comme ça qu'il commence à prier. Il dit à Dieu, en réalité, s'ils sont là, c'est moi. Tu m'as pris comme étant le conducteur. Mais si tu veux tuer quelqu'un, tu dois me tuer. Et laisse le peuple. Et quand Dieu voit ça, il compatit, dit, j'aime mon serviteur Moïse, c'est qu'il a dit, c'est bon. Mais cependant, c'est un peuple qui ne va pas rentrer dans la terre promise. Ils vont tourner. Vous savez, certaines personnes, Dieu ne les localise pas. C'est parce qu'ils ont la nuque raide. Ils sont têtus, ils sont difficiles. Donc, ils sont obligés de faire du surplace pour avoir la prospérité, le succès dans ce qu'ils entreprennent faire. Simplement parce qu'ils sont un peu durs, ils sont un peu têtus. Alors, Dieu, dans sa grâce, comme on dit, il dit, je ne te prends pas la vie. Je ne te tue pas, mais tu vas faire du surplace. Parce que tu déranges mon serviteur, tu déranges ma grâce. Elle est manifeste. Tu es au désert, tu manges, c'est une grâce, mais tu déranges cette grâce. Parce qu'il y a des gens qui sont sous la grâce, mais ils dérangent cette grâce. Alors Dieu dit, ok, quand tu déranges la grâce, tu ne vas pas rentrer sur la terre promise. Ce que tu vas faire, tu restes alors au désert. Je vais continuer à manifester la grâce de Caïn et de Man, mais cependant, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Donc vous voyez que quand on parle des niveaux de grâce,
Voici ce qu'on appelle le niveau de grâce. Tu vis, mais cependant tu n'arrives pas à rentrer dans la prospérité ou le succès. Il faut que les gens comprennent toutes ces révélations. Vous pouvez être en vie, c'est la grâce de Dieu que vous soyez en vie. Mais vous n'allez pas manifester une seconde grâce du succès de la prospérité simplement parce que les principes que Dieu a établis, tu n'es pas capable de pouvoir les mettre en pratique et les respecter. C'est pourquoi vous pouvez voir aujourd'hui l'église elle est pleine, mais le peuple de Dieu n'est pas béni. Vous pouvez voir les gens être aujourd'hui bien habillés, marcher, mais ils ne sont pas bénis. Il y a quelque chose qui les manque. Vous voyez, il marche, il est aigri. Il marche, il a le cœur resserré. Parce que quand il voit l'autre, il envie l'autre, il veut ressembler à l'autre. Mais cependant, la grâce de la vie est sur nous. Vous voyez que les niveaux de grâce sont très importants à saisir. Si vous pensez simplement que la grâce c'est quand Dieu t'a donné le travail, non. Ou que Dieu arrive, il te donne la promotion, non. Ce n'est pas ça le niveau de grâce. Il faut toujours rechercher l'excellence. Vous pouvez être en vie, vous pouvez être en bonne santé, c'est la grâce. Mais l'autre, il a les moyens, il a les moyens de l'argent. Mais vous vous rendez compte que la personne, au-delà de l'argent qu'il a, il n'est pas heureux. Il y a quelque chose qui manque. Il est peut-être là, il faut qu'il aille faire les dialyses à chaque fois. Mais il n'est pas heureux, mais il a l'argent. Il faut bien identifier les niveaux de grâce. Amen. Moi, je voudrais parler aux enfants de Dieu. Je parle posément parce que chaque enfant de Dieu a le droit d'écouter et d'entendre ce qu'il entend et ce qu'il écoute aujourd'hui. Les enfants de Dieu ont tendance à s'amuser à mépriser Dieu parce qu'ils sont en vie, parce qu'ils mangent, parce qu'il est sous le toit de ses parents. Mais cependant, Dieu dit, je t'accorde la grâce de la vie. Et je t'accorde même encore une autre grâce, celle de l'école. Va à l'école, mon fils, va à l'école. Parce que quand tu iras à l'école, je vais t'ouvrir encore des perspectives de grâce, afin que tu réussisses et que tu sois heureux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, écoutez bien ce que je vous dis ce matin. Vous savez, quand j'enseigne, quand je donne un message, c'est que Dieu m'a parlé. Ça me concerne, ça concerne tout le monde. Et j'aime dire que même si Dieu m'a fait grâce d'avoir accompli tout ce qu'un homme devrait accomplir sur la terre, mais je dis au Seigneur, ce n'est pas suffisant. Je veux aller de grâce en grâce. Je veux aller de grâce en grâce. Vous voyez que je dis je veux aller de grâce en grâce. Mais ça veut dire quoi quand je dis je veux aller de grâce en grâce? Ce n'est pas parce que tu me donnes la grâce du travail, ce n'est pas parce que tu me donnes la grâce maritale, ce n'est pas parce que tu me donnes la grâce des enfants, ce n'est pas parce que tu me donnes la grâce salariale, c'est pas, et ce pas. Non, je veux aller de grâce en grâce. Et c'est ce que nous devons rechercher. Dieu t'a déjà fait grâce, tu es à l'école. Mais tu dis, Seigneur, c'est une grâce d'école. Oui, mais c'est pas assez. Seigneur, je veux réussir. Accorde-moi la grâce de réussir. Tout ça, ce n'est que grâce. Réussir, ce n'est que grâce. Quand tu commences à dire, accorde-moi la grâce de la réussite, alors Dieu va te dire, je te donne des mécanismes simples. Ce mécanisme simple, c'est le mécanisme de la réussite. Si tu arrives à faire ça, alors tu vas réussir. Alors je voudrais, très cher enfant, si tu veux que la grâce de la réussite à l'école soit ton partage, alors ce que tu vas faire, tu vas commencer à étudier. Tu vas commencer à réviser et tu vas commencer à t'exercer. La loi de la réussite, c'est la préparation, c'est l'exercice. Il n'y a pas quelqu'un qui réussit sans au préalable cet exercice. Si tu ne t'exerces pas, si tu n'étudies pas, si tu ne fais pas certaines activités pour pouvoir réussir, tu ne réussiras pas. Toutes les personnes qui ont échoué n'ont pas échoué par hasard. La vie n'est pas hasardeuse. On ne échoue pas par hasard. On ne rate pas un examen par hasard. Nous sommes à l'origine de ce qui nous arrive. On échoue, c'est parce qu'on ne s'est pas préparé. Or, pour avoir de bons résultats, il faut se préparer. Et Dieu dit, tu veux cette grâce de la réussite. Alors je mets en place des mécanismes, des bénéfices qui t'amèneront au succès. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Si tu es prêt à payer le prix, Dieu dit, alors je te donne la grâce du sacrifice. Parce que même quand on parle du jeûne, le jeûne c'est un sacrifice. Plusieurs personnes ici ne sont pas capables de faire le jeûne jusqu'à midi. J'entends même, j'entends. Ah, même jusqu'à midi, jeûne, impossible. 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 Berlin, ce
certain sacrifice, ne mange pas, Bernard, je ne peux pas, je vais m'écouler. Impossible, je suis passé grosse. Donc si je m'abstiens jusqu'à midi, je ne peux même pas être connaissance. Donc je mange. C'est le sacrifice. Mais tu veux aller au succès. Alors on dit la loi, c'est la grâce. Le sacrifice. Tu commences, Dieu vient t'aider. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc vous voyez que quand on veut définir la grâce, quand on parle du mérité, faites attention. Faites attention. On dit immérité. Le fait que tu sois en vie, ce n'est pas un mérite. Tu n'as rien fait. Le fait que tu sois en bonne santé, ce n'est pas un mérite. Tu n'as rien fait. C'est la grâce de la santé qui t'a localisé. Dieu t'a fait grâce que tu sois en bonne santé. Ne te moque pas de celui qui est malade. Ne dis pas que ça ne va jamais t'arriver. Ne dis pas ça. Dieu t'a fait grâce. Arrête de t'enorgueillir parce que tu es en bonne santé. Ne crie pas sur les autres parce que tu es en bonne santé. Faites attention. Arrêtez de vous moquer des autres parce que Dieu vous a fait grâce. Il vous a donné une petite grâce. Une petite grâce. Et vous pensez que vous êtes arrivé. On pense qu'on est arrivé. Non. Non, 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 non. Non. Tu n'as encore rien vu. Sur la terre, là, tu n'as encore rien vu. Alors, la définition. Alors, quand la Bible dit que la grâce, écoutez-moi bien, la grâce a pour origine la compassion divine. C'est la Bible qui dit que la grâce a pour origine la compassion divine. Et elle se manifeste dans quoi? Elle se manifeste dans la personne de Jésus-Christ. La grâce se manifeste dans la personne de Jésus-Christ. Je répète, la grâce se manifeste dans la personne de Jésus-Christ. Jean 3 au chapitre 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Vous savez, quand je lis ces versets, il a tant aimé le monde. Vous savez, la grâce, elle est manifeste en la personne de Jésus-Christ. Quand on a parlé du salut, on parle de l'élévation, on parle du succès, que tout ça c'est l'émanation de la grâce. Mais la Bible déclare qu'elle se manifeste en la personne de Jésus-Christ. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Dites-moi ce que vous avez fait pour que Dieu puisse manifester l'amour sur vous. Qu'est-ce que tu as pu faire comme acte afin que Dieu manifeste son amour? Ça voudrait dire que c'est inconditionnel. Ce que Dieu fait, ça ne dépend pas de ta condition. Ça ne dépend pas de tes finances. Ça ne dépend pas de ta beauté. Ça ne dépend pas de ton éclat. Mais elle est inconditionnelle. Amen. Amen. C'est cette grâce. Il a tant aimé le monde. Vous savez, il y a des moments où je me suis posé une question. Je me dis, mais la grâce du sacrifice, ça, c'est pas donné à n'importe qui. La grâce du sacrifice, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est-à-dire que tu arrives à te priver, même pour des choses juste pour l'honneur de Dieu, juste pour le Seigneur. Tu arrives à te priver juste pour le Seigneur. Cette grâce-là, elle n'est pas donnée à n'importe qui. Il y a des gens qui sont prêts à renoncer même à leur propre emploi, juste pour la cause du Seigneur. Mais combien sont capables de le faire? J'ai vu certains gens, moi je ne comprends pas, je ne comprends pas, gloire. Les musulmans, excusez-moi de parler des musulmans, vraiment ils ont une dextérité pas possible. Les gars ils s'en foutent, il est 18h, ils ferment son magasin. Mais qu'en est-il de toi et moi? Ah non, mais sinon je vais perdre des clients, sinon je n'aurai pas de recette. Il ferme son magasin. Mais c'est quoi le problème avec les chrétiens? Et vous voulez la grâce du sacrifice? Il dit, je jure, moi c'est tous les jours à 18h. Si tu travailles du lundi au dimanche, tous les jours à 18h, il dit, ça ne me coûte rien de fermer le magasin une heure. Ça ne me coûte rien du tout. Rien du tout. Mais généralement, les chrétiens, c'est les prières du soir. On va la nuit, on prie. Le musulman, lui, c'est pendant que c'est le travail. 13h, il ferme. Vous n'allez pas le trouver. Mais pourquoi eux, ils sont capables de faire ce sacrifice? Et puis, oh non, le musulman, là, il prospère, il faut que je me convertisse à l'islam. Parce qu'il y a une prospérité là-bas. Oui, d'accord, ils sont religieux. Eux, ils sont jamais. Mais nous sommes spirituels. On prend conscience qu'on a un esprit qui gouverne tout. Et on a une âme. Et qui vit maintenant dans l'enveloppe qu'on appelle chair.
Et comme cette grâce ne cesse de se manifester en nous, alors aussi je veux faire que Dieu comprenne que la grâce de sacrifice doit se manifester. Comme c'est l'heure, allez, j'arrête, je vis. Moi, souvent, les mardis, c'est compliqué pour moi de m'absenter les mardis. J'ai dit, c'est bon au travail, au bureau, chers amis, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est un jour solennel. C'est le jour que le Seigneur a fait pour que je célèbre Dieu. Mardi, je suis là. Même si je suis avec la diaconesse, même si je suis avec le diable, je suis là. On prie Dieu parce qu'on a rendez-vous. Mais c'est un rendez-vous. On appelle ça rendez-vous divin. Pas rendez-vous surnaturel, rendez-vous divin. Gloire, rendez-vous divin. Les réunions, c'est les soirs, là, moi je suis un peu épuisé, j'entends la diaconesse dire, elle-même elle se connaît, elle va se... Je suis épuisé, je suis fatigué, j'ai trop travaillé. La diaconesse elle-même se reconnaît. J'ai trop travaillé, il faut que je me repose. Ah, si toi-même tu t'indexes, c'est que c'est toi. J'ai trop travaillé, je me repose pour m'amener à la prière. Moi j'ai dit, même si j'ai travaillé, Dieu va me fortifier. Un jour je suis venu ici, ça c'est vraiment la grâce. J'avais la tête qui me faisait énormément mal. Je ne sais pas possible. Mais personne ici ne sait ça. Quand j'arrive, la première chose, c'est la grâce. C'est la grâce. Dieu ne peut pas passer à tout le monde. L'animal me teignait des coups, je peur, peut-être que je vais me courir. Quand j'arrive, je parle d'abord au Seigneur, donne-moi la force. Je force vite de rentrer dans tout, mais tout. J'attends que l'heure c'est ici. Personne au courant. Je prie, je prie, je prie. Après, je viens ici à la prière. On va on danse. Après, je prends le micro pour prêcher, pour parler. Et puis après, c'est les prières de combat. Mais personne ne sait ce que mon corps vit. Tout ça, c'est la grâce. Je fais grâce. Parce que je dis, Seigneur, c'est ton service. Je veux te servir. Si aujourd'hui tu as manifesté cette grâce, en manifestant un amour inconditionnel pour que je sois sauvé, pour que je sois là debout, c'est extraordinaire. Donc, je n'ai pas le droit de me déconnecter du Seigneur. Ce que la grâce fait, on n'a pas idée, on ne s'imagine pas. Ah non, j'ai vu mon nom sur la liste de ceux qui ont été promus. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as fait pour que tu aies la promotion? Dis-moi un peu. Mais pourtant, les autres fois, tu te tracassais, tu te montrais devant la hiérarchie pour dire que ouais, bon, moi je dois avoir la promotion. L'année où tu penses que tu dois avoir la promotion, elle ne vient pas. Dieu dit non, il faut que tu aies ta sagesse. Je te donnerai autant que j'ai fixé. Et c'est comme ça que tu continues à servir Dieu. Malgré les souffrances, tu sers Dieu. Il y a une chanson, souvent, permettez-moi, pour cette brèche, on dit la marche vers Canaan. Mais j'ai l'impression que les enfants que je vois là ne comprennent pas ça. La marche vers Canaan, la marche vers Canaan. On dit, il y a des problèmes, moi j'irai. J'ai mal au dos, je vais avancer. Mais peu de personnes ici, dès qu'ils sont dans les troubles, les douleurs, non, c'est incroyable. Ils perdent la foi. Ils cessent. Moi, j'ai dit, ça fait 30 ans que je suis avec le Seigneur. J'ai subi des hauts et des bas. Je ne me suis jamais déconnecté. Les tsunamis sont passés. Je reste connecté au Seigneur. Parce que ma foi ne dépend pas de gloire. Ma foi ne dépend pas des rôles. Ma foi ne dépend de personne. Mais elle dépend de Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai eu un goût dur qu'aujourd'hui je vais cesser maintenant de croire en celui qui est l'auteur de mon existence. Non. Je vais continuer. J'ai dit, les hommes, eux, ils déçoivent. Les hommes blessent. Les hommes font pleurer. Les hommes font gémir. Mais Dieu, il est le consolateur par excellence. Alors je m'abrite à ce consolateur par excellence. Et je dis simplement, Seigneur, voici mes larmes. Voici ma douleur. Comment ça se fait-il que ça fait tant d'années je travaille, on n'est pas capable de me donner la promotion? Dois-je me compromettre, Seigneur? Que dois-je faire? Il dit, reste tranquille. Ma grâce, la grâce, 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 grâce. Vous savez, bien aimé, quand j'en parle et que je vois les visages des enfants, la seule chose que je dis, Seigneur, je t'en supplie, permets à ce que ces enfants-là soient demain joyeux. Je refuse qu'ils soient malheureux. Et ce matin, j'étais en train de vous faire le témoignage. Et il y a certains qui me suivent, hein, de tous les anciens condisciples, parce qu'on a formé un forum, une plateforme. Et on a dit qu'on se retrouve. Je vous dis, chacun de nous. Et hier,
On s'est assis, on était en train de se présenter. Je vous assure qu'après toutes ces années-là, ça en fait 21 ans que nous travaillons. Donc certains, ça fait 20 ans, d'autres 19 ans, d'autres 17 ans que nous travaillons. Mais c'était heureux, c'était beau de voir toutes ces personnes réunies qui ont fait plus de 25 ans séparés et ils se retrouvent autour d'une communion en disant les années sont passées, nous avons fréquenté ensemble, mais nous sommes désormais une famille. Et chacun, vous regardez, a pris le coup de l'âge. Chacun maintenant a atteint un niveau et c'est beau parce que tout le monde travaille. Donc essayez de vous imaginer 25 ans après, 20 ans après, quand tu te retrouves avec l'autre, il te dit je suis chef de service quelque part, l'autre te dit je suis directeur quelque part, l'autre te dit je suis ingénieur quelque part, et toi tu es là, tu es tout bruyant, tu te cherches encore après 27 ans. Alors bien aimé, je refuse que beaucoup ici se retrouvent dans ce contexte. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai ma fille Marlène qui a appris ici en Togo et qui, avec les personnes qu'elle a peut-être fait la première, elle est ici en Togo, et peut-être la terminale, d'autres n'ont même pas atteint le niveau qu'elle a aujourd'hui. Elle peut témoigner que oui, j'ai appris avec les gens, mais la licence, le niveau licence 3, personne n'a encore atteint ça, sauf quelques-unes. Mais cependant, elle aussi, elle a appris avec les gens depuis la 6e qui aujourd'hui ont préparé leur master. Vous voyez le niveau de grâce? Vous voyez le niveau de grâce? Elle a appris avec des gens qui aujourd'hui préparent le master, elle est en licence 3. Ou 2, ça dépend, je serai à la licence 3. Mais les autres, d'autres même travaillent. Parce qu'elle, quand elle a repris peut-être la 6e, l'autre elle est en 5e. Elle aussi, elle va en 5e, l'autre elle est en 4e. Quand elle va en 4e, elle reprend la 4e, l'autre continue. En fait, c'est une façon de parler, c'est pas ce qu'elle a fait, mais c'est pour expliquer que pendant que toi tu reprends le classe, l'autre fait un parcours sans faute. Donc elle a 2 ans en avance. Tout ça, ce sont des grâces. Donc si je parle de l'école, simplement c'est pour un éveil. C'est pour que chaque enfant de Dieu, ici au sémi, puisse manifester cet éveil et que la grâce scolaire soit sur lui. C'est une grâce. Rassurez-vous, c'est une grâce. Nous allons terminer pour que nous ne prenons pas le temps parce qu'on a dit des enfants ne va plus être long. 11 heures ne va plus le trouver là, on sera parti. Alors donc, Jean 3,16 dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce du salut. La grâce du salut. Nous l'avons vu, on a dit qu'elle est imméritée. Elle est imméritée et surnaturelle. Donc c'est Dieu qui donne ça. On ne peut pas expliquer parce que ce n'est pas naturel. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas. Comment on peut expliquer? Je l'ignore. Seul Dieu a la capacité de pouvoir dire la raison pour laquelle il te fait grâce et il t'amène à l'élévation ou il t'amène au salut. Donc ça, ce sont des choses souvent que je me suis posé comme question. Et beaucoup se sont interrogés. Il y a des gens qui ont dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas moi qui suis là-bas? Pourquoi? Pourtant je mérite. J'ai tous les attributs. J'ai le potentiel, j'ai la capacité. Mais pourquoi est-ce que je ne suis pas là? C'est le païen comprend. Et puis on élève le païen. Toi tu es là, tu regardes. Vous allez voir. Parce que certaines personnes sont en train de dire comment est-ce qu'on peut élever le païen? Vous allez voir ce qu'on appelle la grâce, qui est immérité. Vous allez voir que la grâce n'a pas besoin de regarder la couleur, n'a pas besoin de savoir si tu es blanc ou noir. Chez les blancs là-bas, il y a la même, c'est même disparate. Tu vois clairement que lui il a la grâce. Tu vois clairement que lui il a la faveur divine qui l'accompagne. Tu vois clairement que lui il a trop de problèmes. Donc nous devons, nous en tant qu'enfants de Dieu, faire attention. Donc ensemble, toujours dans la définition, la grâce, c'est la faveur accordée ou une remise de paix. Accordée ou une remise de paix. Vous entendez souvent, il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Pourquoi est-ce qu'on vient dire grâce présidentielle? Est-ce que ce mot est un mot païen? Non, c'est un mot divin. Alors ils taillent parce qu'ils ont vu que c'est immérité. C'est immérité. On fait sortir des prisonniers. Or, ce sont des prisonniers. Ils sont là-bas pour une cause. Mais on dit, la grâce va tomber sur eux à cause de leur comportement, la manière qu'ils se comportent.
Donc vous voyez que même votre comportement peut amener un homme à vous faire grâce. La manière que vous vous comportez, la manière que tu agis, ton attitude peut amener un homme à te faire des faveurs. Un homme à te faire des faveurs, mais en plus forte raison Dieu. Grâce présidentielle. C'est quoi? Ce sont des faveurs. Ce sont des faveurs. Tu n'as rien fait. Mais on dit grâce présidentielle. Ta manière de faire va amener l'homme à faire manifester ce qu'on appelle la grâce. La faveur à chaque fois. Il dit non, la personne là est trop bonne. C'est pourquoi on parle des grâces présidentielles. L'attitude des prisonniers, le comportement, tout ce qu'ils font, c'est acté quelque part. Et quand il y a une grâce présidentielle, on sélectionne. Même si ce n'est plus le cas aujourd'hui. Quand on parle de remise des peines, même si ce n'est plus le cas. Parce que la personne arrive en prison. Et son attitude change. Son comportement change. Sa manière de faire change. Alors on est obligé de dire que ce gars mérite la grâce présidentielle. Donc la prochaine grâce présidentielle, il sera sélectionné. Si on dit 300 prisonniers, il fera partie des 300. Parce qu'on a évalué. Il y en a qui ne méritent même pas des grâces. On de lui, il reste au cachot, il ne sort pas. Alors, dernière définition, pour finir, cette partie, la grâce, c'est ce qu'on appelle faveur. Et ce qu'on a appelé faveur, c'est simplement un service. Quand quelqu'un obtient une faveur de quelqu'un, ça voulait dire que c'est un service qu'on te rend, c'est un avantage qu'on te donne ou un privilège qu'on t'accorde. Un privilège qu'on t'accorde, une bienveillance. Si on t'accorde ce privilège, c'est que tu n'as rien fait, tu ne mérites pas. C'est pourquoi on dit la grâce est une faveur imméritée. Et quand on donne la définition de faveur, on dit que c'est un service qu'on a en train de te rendre. On dit que c'est un avantage. On dit que c'est un privilège qui t'est accordé. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, en ce qui concerne la grâce, il faudrait que vous compreniez qu'elle est imméritée. Il faudrait savoir que la grâce ne dépend pas de ta motif. La grâce ne dépend pas de ta position. Ce que la grâce fait, elle te localise, elle te l'aide. Elle te localise, elle te donne la joie. Elle te localise, elle t'amène à triompher. Elle te localise, elle te donne la promotion. Ça, c'est ce que la grâce, elle a la capacité de faire. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de tes mouvements. Ça ne dépend pas de ta façon de danser ou de chanter ou de dandiner ou de prêcher. Non, simplement la grâce. La grâce et la grâce. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta vie.